Vous avez vu le nombre d'handicapés qu'il y a? Eh ben non, vous les avez pas vus parce que la majeure partie des handicaps ne se voient pas. Je vous ai bien eu. Les handicaps visibles, on connaît. Oui, ils font tous ça les week-ends, mais ils vous le disent pas. Par contre, lui, on peut pas voir qu'il est handicapé. C'est vrai, moi, Tom Cruise, j'ai 2 handicaps. Je suis dyslexique et je suis scientologue. Bon alors eux, en France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap. Ça fait à peu près un Français sur 6, environ un quart de la population active. Et sur ces 12 millions, seulement 2% sont en fauteuil. Pour 80% d'entre eux, leur handicap est invisible. Par exemple, les sourds, les personnes atteintes de sclérose en plaques ou de troubles psychologiques, ou les filles qui s'appellent Marie Clafoutis, etc., etc. Le handicap visible est très représenté dans les médias. Il y a beaucoup de handicapés célèbres comme Stephen Hawking ou le professeur Xavier dans les X-Men ou Mimi Mati. Stephen Hawking, incroyable! Le mec a démontré l'évaporation des trous noirs et le théorème des singularités en étant totalement paralysé. Bon après, c'est vrai que ça lui faisait du temps pour réfléchir. Le handisport aussi est mieux représenté. On en voit de plus en plus et de plus en plus impressionnant. L'autre jour, je regardais du handisport à la télé et au bout de 10 minutes, je m'aperçois que je suis en fait devant Nantes-Marseille en Ligue 1. C'est vous dire si le niveau du handisport a monté, on voit même plus la différence. En tout cas, c'est un pari audacieux pour cette équipe d'avoir confié le poste à un gardien aveugle. Et regardez Philippe Croison, il a même traversé la Manche alors qu'il lui manque 2 bras et 2 jambes. Moi, tu me demandes de traverser la Manche, il me manque 2 couilles. On entend souvent les handicapés, ils peuvent rien faire. Tu rigoles, t'as vu les reportages? Mais moi, j'ai du respect pour des personnes qui savent se brosser les dents avec leurs pieds ou qui peuvent entendre un moineau péter à 3 km parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à se repérer dans l'espace. Fortiche quand même. Bon, mais le handicap invisible, lui, il est un peu plus compliqué à appréhender. Tenez, par exemple, l'autre jour, j'étais au Monop et j'ai carrément vu une bagarre d'handicapés. Non, alors pas comme ça. Je pensais jamais voir ça de ma vie. En fait, il y a un type en fauteuil roulant qui arrive et qui demande si on peut le laisser passer. Et là, il y a une dame qui dit non. Et elle sort sa carte handicapée elle aussi, genre bang, double 6, contre Kems. Et elle dit, désolé, j'étais là avant, j'ai un syndrome de je ne sais plus quoi, mais je peux pas rester longtemps debout. Oui, mais moi je peux pas rester debout du tout. Oui, mais vous êtes assis, donc pour vous, ça change rien. Et je me dis, putain, ça y est, ils se font des vannes maintenant, les deux. C'est Booba et Karis, dans 2 secondes, ils vont se jeter des boîtes de Ricola à la gueule. Enfin, tout ça pour dire, il y a des handicaps qu'on ne voit pas, quoi. Heureusement, là aussi, il y a des efforts de représentation qui sont faits. Il y a par exemple des défilés de mode qui mélangent handicap invisible, handicap visible et handicap mentaux. Et en plus, les handicapés, là, franchement, ils ont l'air en meilleure santé que les 3/4 des mannequins. Malgré tout, la situation n'est pas géniale. Le taux d'emploi des personnes handicapées est de 3,5% alors que l'objectif de la loi est de 6%. À ce sujet, il existe en France une allocation mensuelle pour les personnes handicapées à plus de 80% ou dont le handicap empêche de travailler. C'est l'allocation adulte handicapé. Ça doit être renouvelé tous les 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que s'il te manque un bras, eh ben, au bout de 4 ans, tu dois prouver à l'administration qu'il a pas repoussé. Bon, je taquine un peu parce qu'il y a une loi qui est passée en 2020 qui dit que c'est plus nécessaire. Enfin, d'après les témoignages, encore une fois, elle n'est pas appliquée partout. L'allocation adulte handicapé, elle souffre elle-même d'un handicap qui est atterrant, quoi. Quand tu te mets en couple, elle est recalculée en fonction des revenus de ton conjoint. En gros, quand tu te maques avec une personne handicapée, elle perd son alloc. Ou quasiment. Mais pourquoi? What the fuck? Quel est le fuck de ça? Depuis qu'il est en couple, il est plus handicapé. Alors, lui, il était en fauteuil, il a rencontré quelqu'un, et depuis... Je marche seul dans les rues qui se donnent, je marche seul. Imaginez si on faisait pareil avec les chômeurs. Et si tu te sépares, vu la vitesse de l'administration, tu récupères pas ton ancienne allocation tout de suite. En gros, t'as pas le choix. Si tu veux manger, tu dois rester avec ton vieux conjoint que t'aimes plus. Et du coup, t'as forcément des gens qui tiennent des raisonnements du genre « Ouais bah perso, si je dois payer pour mon conjoint, j'en veux au moins un en état de fonctionnement !» Après, on s'emballe pas, la location elle est de 902,70 €, tu vas pas bien loin avec ça de toute façon. Pour info, le seuil de pauvreté c'est 1065 €. Le Sénat doit étudier le sujet le 9 mars pour la revaloriser et la dissocier des revenus du conjoint. Alors va y avoir un débat, il y en a qui seront pour, et puis au contraire, certains sénateurs vont dire que les personnes lourdement handicapées, c'est de l'argent public, ça coûte cher à l'État pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils travaillent. Mais
Un peu comme les sénateurs finalement. Donc s'il y en a qui peuvent bien comprendre le problème, c'est eux. Allez les sénateurs, la France vous regarde. Salut à tous. Ciao!